À tous, bonjour Patricia. Le sujet du jour que nous allons aborder ensemble, ça va être le parasitage énergétique dans un premier temps. Effectivement, bien sûr, ça peut être le parasitage émotionnel. Et on va commencer avec ça. Et pour démarrer, j'ai envie de parler de ce qui est pour moi une forme de règle d'or qui est le 65, 95, 90. Oui, beaucoup de personnes vont dire, mon Dieu, c'est pas un cours de mathématiques aujourd'hui, je vous rassure. C'est juste que regardez, dans le domaine de la neuroscience, on sait que nous avons 65 millions de pensées par jour. Je dis bien, 65 millions. C'est énorme. Dans toutes ces pensées que nous avons par jour, seulement 5% sont conscientes. Uniquement 5%. Ce qui signifie qu'il y a 95% de nos pensées dont nous ne sommes peu ou pas ou rarement conscients. Dans ces 95% de pensées inconscientes, nous avons 90% de pensées négatives. Je pense que cette étude des neurosciences nous permet un peu d'aborder ce sujet de la pensée énergétique et contrariée. Et ce que j'appellerais vraiment le parasitage énergétique. Si nous avons 90% de nos pensées non conscientes, négatives, vous comprendrez qu'au niveau de ce que nous sommes en tant qu'être humain, qui est une pile énergétique, il y a vraiment un problème. Chaque être humain est vibratoire. Quand je dis vibratoire, c'est que tout le monde sait, je pense que tout le monde se rappelle un peu des cours à l'enfance de l'atome. Le principe de l'atome, c'est quoi? Un soleil central, énergie, entourée de vide, dans un cercle ou une ellipse, avec un principe soit cercle, soit ellipse. Il y a un mouvement, un frottement, création d'énergie. Et en soi, c'est un système. La Terre, si on regarde, a un soleil, du vide, des planètes qui pourraient correspondre aux électrons. Le mouvement de chacun sans frottement ou avec frottement crée en soi aussi un système. Que ce soit le microcosme ou le macrocosme, quel que soit ce que nous regardons, c'est-à-dire nous, une chaise, nous avons exactement le même principe fait dans la structure même de ce que nous sommes. Donc nous sommes uniquement vibratoires. Cette vibration-là, c'est notre rayonnance. Suivant ce que nous pensons être et la structure de nos pensées, la structure même de nos pensées racines, va définir la vibration, c'est-à-dire à la limite la note de musique, la couleur que nous avons, et le rayonnement que nous envoyons et qui va créer surtout notre réalité. J'aurais envie de laisser peut-être la parole à Patricia sur le sujet, si elle a peut-être quelque chose à rajouter. Oui, bonjour Corinne, bonjour à tous. Oui, le parasitage énergétique dans un premier temps. Mais j'ai écouté Corinne et je me disais, nous sommes énergie dans le Uniquement. fond. Donc, nous soit sommes... une chaise, que ce soit une roche, que ce soit de l'eau, tout a exactement la même structure qu'un atome ou que notre système solaire et planétaire, c'est-à-dire du vide, le tout toujours pris en plus dans une forme qui est sphérique ou ellipse, enfin ellipsoïdiale. On pourrait faire référence au temps. Exactement. La façon dont l'énergie circule de haut en bas autour et ça revient. Et ce qui est intéressant, c'est que le symbole de la façon dont l'énergie circule, quand on coupe une pomme en deux, mais avec le noyau et avec les deux portions de la pomme qu'on voit, c'est une illustration du temps. Exactement. Donc on retrouve dans tout ce qui est... Donc en soi, nous sommes tous un système. C'est ça, on est effectivement tous un système, et ce système est pris, enfermé, on va dire, dans un système énergétique qui va être ce qu'on appelle notre caisse de résonance. Donc on va être tous, un peu comme dans un orchestre, on est tous un instrument différent. On a tous une note de musique différente, surtout. Et c'est cette note de musique qu'il faut capter pour comprendre qui nous sommes. Oui, mais c'est intéressant parce que de plus en plus, au niveau de la physique quantique, au niveau de la neuroscience, on est déjà l'univers connecté, tout ce qui est connecté. Il y a énormément d'informations actuellement qui circulent. Sur l'intrication, oui, l'intrication. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment la science de l'heure. Je veux dire, on est rendu là en physique et ça nous permet
une compréhension plus globale, je crois, Ouais. de... Mais l'intrication amène la notion déjà du lien que nous avons tous avec les animaux, la nature, les éléments, ce qu'on appelle les éléments. Et pour peut-être pas mettre de confusion, on va rester vraiment au niveau juste d'un individu comme étant lui-même une caisse de résonance. Parce que l'intrication avec les autres, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus subtil et complexe. Et tout va dépendre de la caisse de résonance, en fait. C'est la caisse de résonance qui va déterminer notre relation et notre intrication avec ce qu'on appelle les autres, mais les autres étant aussi la nature, le vent, la pluie, les éléments. Donc, tout ce lien, mais là, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe et plus multidimensionnel. Pour ce qui est, je dirais, de l'humain en tant que tel, donc cette espèce de caisse de résonance est un monde en soi complet, complètement équilibré. C'est vraiment un système stable, éco-durable, s'il fonctionne bien, qu'il est bien en cohérence. Hein, parce qu'il faut une cohérence. Et quelle cohérence? C'est la cohérence de savoir que déjà, dans ce millier de pensées, puisque l'individu, en fait, n'est que pensée. Vraiment. C'est un monde, en réalité, complètement immatériel. Penser, ça ne s'attrape pas. Ça se voit pas. Ça peut s'écrire, oui, bien sûr, mais nous ne sommes faits que de choses immatérielles. Ces pensées, comme on a pu voir, nous n'en avons que 5% de conscience. Et c'est un petit peu là où, au stade où on est dans l'humain, il y a un léger problème. Si on ne s'attarde pas à ce que les gens qui ont quand même beaucoup entendu parler maintenant du monde de l'inconscient, si on ne s'attarde pas à ce monde-là, qui fait partie de notre monde, à chacun qui nous est vraiment propre et individuel, et ça, c'est ça qui fait notre individualité. C'est cette particularité, cette caisse de résonance. Et cette caisse de résonance est nourrie par toute cette série de pensées que nous avons. Alors, je sais qu'il y a une grande mode qui est sur la loi de l'attraction, qui est, par exemple, de dire « Oh, je vais me donner des formes positives, je vais parler avec des belles phrases positives de manière à attirer à moi le meilleur. » Oui, ça peut fonctionner si le 95% c'est anobli de belles pensées. Comprenez que si, par exemple, vous faites du positif, vous envoyez à l'univers avec le même principe de la loi de l'attraction « Oh, j'ai toutes mes pensées, mes 5% de pensées conscientes vont créer une loi d'attraction, mais que j'ai 90% qui me sabotent, il n'y aura aucune loi d'attraction qui va fonctionner. » Mais moi, quand j'entends ce que tu dis, c'est bien d'avoir la pensée, mais il faut que ça soit accompagné du geste. Je veux dire, il faut quand même, il faut poser des gestes. C'est surtout qu'il faut commencer à plonger dans l'inconscient. Plonger dans l'inconscient va demander vraiment de s'espionner. Faire très attention, essayer de capter un peu plus que 5% de nos pensées. Donc ça veut dire moins d'agitation, d'aller moins vers le divertissement, d'être beaucoup moins dans l'agitation qui va permettre vraiment de porter beaucoup plus attention à ces pensées-là. Les pensées qui font partie de ce monde inconnu, mais qui composent la personne. Souvent, beaucoup de personnes vont se dire « Oh, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive tout le temps ça. » Mais parce que c'est ce qui se passe dans le 95%. Moi, j'irais jusqu'à dire que si on a toujours les mêmes pensées et si on fait toujours les mêmes choses à chaque jour, c'est le même résultat qu'on va obtenir. Je veux dire, c'est ça là aussi. Là. Et le moyen pour un peu plonger dans le 95% d'inconnu, c'est de regarder, je dirais, le résultat de ce 95%. Souvent, on va se voir faire des choses où après, on va se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Là, c'est votre 95% inconnu, négatif, qui vient de s'exprimer. Quand il s'exprime, il vient un peu de montrer sa tête, il vient d'apparaître. Et au lieu de vous juger ou de se juger, il faut attraper au vol cette situation, cette personne qui vient d'apparaître en disant « Ok, ça c'est une partie de moi qui vient de s'exprimer, que apparemment, mon Dieu, je ne semblais pas connaître ou en tout cas maîtriser, parce que c'est comme si, voyons donc, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça ?» À partir du moment où vous rentrez dans cette réflexion, c'est que vient d'apparaître une partie de vous qui vous était complètement inconnue. Et dans ces temps-là, il faut porter attention à quelle était votre intention quand vous le faisiez. Donc revenir vraiment à votre état d'être et se rappeler, ok, quand j'ai fait ce truc bizarre, mais comment je me sentais? Tiens, comment je me sentais? Stressé, tendu, colère. Enfin, il y a toujours un sentiment. Dans le présent, il y a toujours un sentiment.
Et après, par la suite, de voir quelle était mon intention. Et là, vous allez découvrir des parcelles de vous qui vous étaient inconnues, mais qui vont faire partie de vous. À partir du moment où vous avez cette chance de pouvoir un petit peu attraper une petite partie de vous, vous allez déjà vous unifier. Donc ça, on va descendre de 95 à 90%. Souvent, quand on commence à être un petit peu plus en vigilance de nos pensées et surtout de nos paroles. La deuxième moyen de voir comment s'exprime ce 95% qui nous est inconnu, c'est d'écouter, de faire attention aux mots que nous utilisons. Donc en fait, au lieu d'écouter les autres et de porter attention aux messages que les autres, la télé ou autres pourraient vous envoyer, j'ai envie de vous dire, portez attention à ce que vous dites. Mais vraiment, écoutez-vous quand vous parlez. Et souvent, on va réaliser qu'on dit des phrases systématiques, répétitives, des petits mots qui, pour nous, semblent vouloir représenter quelque chose auquel on se cache un petit peu derrière, on utilise des mots, et attention, les mots M-O-T vont être vos mots M-A-U-X, vos vrais bobos. Mais ça, je suis d'accord avec toi, parce que quand on répète une chose, et on la répète encore, si je prends comme un exemple, je suis malade. Exactement. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ah, que je suis fatiguée, je suis donc fatiguée. Mais votre corps reçoit le message. Et va rester fatigué. Il va rester fatigué. Votre pensée va s'imprimer dans les cellules de votre corps. Donc ça je suis entièrement d'accord avec... Parce que nous sommes enfermés dans notre caisse de résonance. C'est à nous que nous parlons, à nos cellules. Nous, on pense toujours à parler à une autre personne, à vouloir le convaincre, lui raconter qui nous sommes. En réalité, quand on parle à quelqu'un, c'est notre besoin de nous exprimer à nous-mêmes. Oui, à travers quelqu'un d'autre. Et c'est notre besoin toujours de nous parler à nous-mêmes. Et si on faisait attention à comment on se parle à nous-mêmes, on se rendrait compte de la partie des 95% qui nous est complètement inconscient. Souvent, on se rendrait compte que c'est fait de beaucoup de jugements, de négation. Au lieu de, je sais pas moi, quel exemple je pourrais vous donner? Mais moi, tu vois, on t'invite au restaurant. Certaines personnes vont dire, ah ben oui, mais attention, moi, je vais aller dans une place où il y a, parce que je mange ça. Bon, déjà, c'est un blocage. On amène une négation. Qu'est-ce qui, chez vous, pourrait vous faire supposer que vous allez passer un mauvais moment, que vous ne seriez pas au bon endroit, bon, à un moment donné, non. Amener tout de suite un frein, c'est un peu comme démarrer une voiture et mettre le frein à main. Il y a quelque chose de très contradictoire. C'est d'ailleurs ce qui se passe, c'est qu'on a des pensées qui peuvent être dans une volonté, je veux de l'argent, je veux du bonheur, je veux un homme. Mais vous avez 95% inconscient qui vous sabote, ou à l'intérieur de vous, vous dites « Ah oui, non, mais c'est pas possible, les hommes, ils sont tous pourris. Ah oui, mais non, mais ça arrivera pas parce que... Ah, puis j'ai pas assez d'argent, ce qui me permettra pas de... » Résultat des courses, oui, il y a un 5% qui veut. Je veux de l'argent. Je veux être riche. Mais il y en a 95% qui disent « Ben non, il n'y en a pas pour tout le monde, il y en a pas assez pour tout le monde, là, c'est pas possible, là. » Il faut partager. Je me dois pas, moi, d'être riche, parce que moi, si je suis riche, c'est pas normal. Donc, vous voyez, vous vous sabotez. On n'est plus dans la loi de l'abondance. Et j'aime bien, moi, la phrase de... Je m'excuse, c'est quelqu'un que je regarde de façon périodique sur Internet, et qui, justement, quand on est dans une spirale de pensée négative, de dire à son esprit « Tais-toi, moi, c'est assez, tais-toi, moi ». Et moi, ça me fait rire à chaque fois que je me dis ça. Quand je pars dans une vrille de pensée négative, là, puis là voilà, comme un sergent, je dis « Tais-toi, c'est assez, boum ». Et la vigilance aussi est importante, et sachez que de tout ce qui peut être exprimé au niveau phonétique, le « je suis » est vraiment l'expression la plus puissante qu'un être humain peut prononcer. Donc, comme je dis, faites toujours très attention à ce que vous mettez après le « je suis ». L'exemple que tu disais tantôt est parfait. Je suis fatigué. Alors oui, bien sûr, on peut se réveiller des matins fatigués. Bien sûr par exemple, on a mal dormi. Je suis pas bien. Je viens de me réveiller. Là, je suis pas bien. Mais c'est pas dire que toute la journée va être comme cela. Donc, à quelque part, ne pas l'exprimer, parce que la notion... Oui, bien sûr, je suis fatiguée. Là, j'ai pas bien dormi. Il me semble que... Mais après,
c'est fini. Ouais. Si on le répète, c'est fini. La caisse de résonance, vous êtes enfermé. Et là, ça va être in fine jusqu'à ce que vous décidiez de mettre autre chose après le « je suis ». Ça, c'est vraiment dans les choses à faire attention parce qu'il faut vraiment découvrir quel est le 95% qui est vous. Les personnes, souvent, se disent « oh, moi, je sais qui je suis ». Non. On présente l'inverse. Souvent, on présente l'inverse de ce que nous sommes, d'ailleurs. Donc, parce que justement, il y a un 95% qui est toujours en train de nous saboter. Mais je pense que c'est à la base, c'est la compréhension que notre pensée va s'imprimer dans nos cellules. Il faut comprendre que le cerveau directeur là, contrôle la machine, c'est nos pensées, c'est l'énergie qu'on va déployer. Donc, si nos pensées sont négatives, ben, on va imprimer ça dans nos cellules. Donc, si on revient à l'exemple, « Ah, je suis fatigué, je suis donc fatigué », bien, votre corps, il va traîner de la patte. Exactement. Donc, exactement. Et surtout, ça amène donc à la pensée racine. Ça, c'est pas vraiment obligatoirement très difficile à trouver. C'est-à-dire que tout le monde est dans une situation de vie actuelle. Avoir eu des enfants, job, etc. Ben, j'ai envie d'inviter tout le monde à dire, mais déjà, pourquoi j'ai choisi cette job-là? Pourquoi j'ai choisi ça? C'est quoi mon intention? Rien que, pourquoi j'ai acheté cette voiture-là? Celle-là, juste celle-là, c'est pourquoi? Au-delà de chauffer, de rouler, ça répond à quel besoin? Qu'est-ce qui vous amène? Par exemple, manger bio. Moi, j'aime bien manger bio, j'adore manger. Mais ça, c'est un autre exemple. Vous mangez bio, c'est super. Maintenant, quelqu'un qui mange bio parce qu'il a peur de mourir, peur de tomber malade, la pensée racine est la peur. Quant à moi, il pourra manger n'importe quoi. Tant que la pensée racine est la peur, il pourra manger bio, mais il n'en aura pas les vertus. Voilà. Parce qu'il vient d'envoyer à son corps, j'ai peur de mourir, j'ai peur, point. On apporte peu ce qui sera derrière le mot j'ai peur. C'est j'ai peur. Et parce que j'ai peur, je vais manger bio, eh ben c'est dommage, mais la carotte vient de perdre toutes ses vertus parce que votre corps, système digestif, cellules qui va vous aider à digérer, a entendu j'ai peur. La digestion ne se fera pas, même si c'est une carotte bio. Par contre, si vous dites, moi là j'aime bien manger, j'aime le bon goût, je veux moi me respecter, je sais que je vais mourir, la question n'est pas là, mais que ce soit sur une base de plaisir et de joie. Quitte voir de peut-être bonne volonté, vouloir encourager le commerçant, pourquoi pas. Mais c'est pour vous. Même si ça a encouragé le commerçant, il faut que ce soit pour vous. Et envoyez donc à vous et savoir pourquoi je mange bio, par exemple. Pourquoi je mange vegan, ou pourquoi je fais du vélo, ou pourquoi je cours 45 km. Qu'est-ce qui fait en moi cette espèce d'obsession, de besoin? La réponse peut être bonne, mais il faut qu'elle soit sincère, authentique avec vous. Qu'est-ce qui m'amène à faire ça? Est-ce que je fais du sport parce que je vais absolument pas du tout vieillir? C'est irréel. Est-ce que je fais du sport parce que finalement, j'aime bien bouger, mais je le fais sans excès, parce que finalement, il y a quelque chose que j'aime. Vraiment que j'aime quand je le fais. Vraiment, je l'aime. Et là, il n'y a pas d'effort pour y aller. Enfin, c'est quelque chose qui est plaisant. Si on le fait parce qu'on veut perdre du... là, déjà, c'est foutu. C'est foutu. On fait du sport pour perdre du poids. Donc, ça veut dire basé sur une insatisfaction. Et ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est vraiment le principe de la pensée racine. Et il est très difficile, pour certaines personnes, ils disent, oui, mais comment je détermine mon intention? Justement, portez attention à vos mots, vous parlez à vous-même, vous le dites à vous-même quand vous parlez. Écoutez-vous, mais vraiment, écoutez-vous à chaque instant. Même tout le temps, dès que vous parlez à quelqu'un. Même dans la rue, vous croisez quelqu'un, vous entrez dans un dialogue, votre expression, ce que vous allez dire va définir votre monde et uniquement votre monde. Alors, écoutez votre monde. Et là, à partir de ce moment-là, peut-être faire un petit nettoyage, justement, de ce que j'appellerais déjà le parasitage dit énergétique, racine, premier. Il faut absolument plonger dans ce 95% d'inconscience, sachant que le 90% est négatif. C'est-à-dire, je suis pas assez belle, manque de temps, manque d'argent, je veux, il me manque. Il manque, je veux. Le je veux exprime un manque.
À partir du moment que quelqu'un va se dire « Oh, moi, je veux de l'argent », vous envoyez au processus mathématique de l'univers, de cette grande mathématique vibratoire incroyable, le message de « Je veux vivre l'expérience du manque ». Et moi, chez Corinne, je t'écoute et j'ai une image qui vient. C'est que il faut arrêter, il faut s'arrêter, OK? Prendre du temps pour soi, réfléchir, puis s'arrêter. Donc, pour justement cesser le bruit ambiant pour pouvoir rentrer dans son deuxième niveau de conscience et rentrer. Pour faire ça, il faut s'arrêter. Et je dirais aux gens, le temps de pause que vous prenez va vous permettre de mieux repartir ou de mieux rebondir. Donc, de ne pas penser que c'est du temps perdu, c'est du temps que vous gagnez. Ah, accordez-vous même peut-être des fois 15 minutes le soir avant de vous coucher pour simplement prendre le temps de revoir votre journée dans les émotions qui vous ont traversées. Comment j'ai vécu cette journée-là? Quels ont été les moments d'émotion? Est-ce que je me suis accordé de la joie? Est-ce que finalement j'ai été dans l'amour, je me suis accordé de la joie, ou est-ce que j'ai avancé parce que j'avais peur d'eux? Est-ce qu'à un moment donné, je suis rentrée dans l'idée d'un manque qui m'a fait courir? Observez-vous. Observez-vous. Il y a des personnes qui ont le frigo plein, mais ils vont sortir faire de l'épicerie, je rachète les choses en double. Comment se fait-il? Quel manque vous alimentez? Qu'est-ce qui fait que... Alors des fois, c'est un rapport alimentaire, un rapport social. Chacun est un prisme. Chacun est une forme géométrique très particulière, avec une couleur très particulière et une note de musique très particulière. Et c'est vraiment ça, pour moi, se connaître. C'est-à-dire que nous avons tous quelque chose, une note de musique dont nous devenons maîtres. L'instrument est désaccordé, cependant. Il faut réaccorder cet instrument-là. Et vous êtes le seul accordeur, parce que vous êtes un instrument de musique unique. Et l'accordement va se faire par la pensée racine. Est-ce que j'ai vécu basé sur la peur? Je vais travailler pour ma retraite. Mais ça, c'est basé sur la peur du futur. Vous n'étiez pas dans votre présent quand vous le faisiez. C'est certain. Et qui vous dit que vous allez vous rendre à la retraite, d'ailleurs? Il y a quelque chose de très pervers dans ce besoin social qui veut toujours le non présent. Donc, il peut être intéressant, des fois, le matin, simplement de... Ok, je me réveille. Comment je me sens? Il y a plusieurs niveaux. Il y a une partie de vous qui peut être fatiguée, oui. Mais il y a une autre partie qui peut se sentir finalement quand même pas si mal. Puis une autre partie, vous voyez, nous ne sommes pas encore suffisamment unifiés. Il y a vraiment encore des parties, comme on dit, d'ombre, donc d'inconscient. Ce qui fait que si on prenait 2 minutes le matin avant de rentrer dans tout de suite la grosse activité, non, juste 2 secondes. Tiens, aujourd'hui, comment je me sens? Bon. Puis peut-être aller après dehors sur le balcon, regarder par la fenêtre. Tiens, comment je ressens l'extérieur, le monde autre que moi? Ça va apprendre à mettre des saines barrières, des saines limites. Souvent, les gens vont se plaindre en disant « Oh, j'ai beaucoup d'empathie, je sens la peine de l'autre. » Non, c'est parce que vous ne vous sentez pas, que votre attention est tournée vers l'autre, et donc vous captez son mal-être, sa colère, son ceci, mais vous n'êtes pas avec vous. Si vous êtes avec vous, il n'y a rien, ni personne qui pourra vous atteindre au niveau énergétique. Mais compte tenu que la personne est dans un inconscient de 95% d'insatisfaction et de mal-être dans lequel il ne veut pas aller, il va se tourner vers l'extérieur pour compenser ce mal-être, et là vous allez capter en plus le mal-être de l'autre. C'est très pervers, il faut arrêter ça. C'est très pervers. C'est pour ça que souvent on va dire « Ah oui, mais vous comprenez, autour de moi il y a plein de gens qui sont désaxés, qui sont pas... » Oui, non. La première personne qui est désaxée, c'est moi. Si moi je suis désaxée, oui, je vais être une éponge, et puis je vais me tourner vers les autres, et là je vais rentrer dans la névrose de la problématique de l'autre. Non, il faut rentrer dans sa propre névrose. Nous sommes tous névrosés, enfin vraiment, moi aussi, je veux dire, j'ai rien d'exceptionnel là-dedans, mais nous sommes tous des névrosés qui avons besoin d'aller voir nos névroses qui ont été cristallisées par des pensées de ces fois de sacrifice. Des concepts qui nous ont été implantés. Posez-vous la question. Vos croyances viennent d'où? Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce qu'elles soutiennent votre existence? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi je mange ça? Pourquoi je fais ça? Des fois, on peut se rendre compte, c'est juste parce que
Ben, vos parents vivaient comme ça. Vous n'avez pas posé la question, ben, je vais faire pareil. Pourquoi tel vocabulaire? Pourquoi j'utilise, par exemple, le mot problème, mettons, ou le mot pas bien, fatigue, ou je ne sais quel mot négatif? Pourquoi c'est ma marque de commerce? Pourquoi, quelque part, j'utilise toujours ce mot-là? C'est des questions, en plus, ce qui est fantastique, c'est que vous les posez à vous-même. Donc, c'est une découverte de soi-même, qui est déjà vraiment tripante, vraiment intéressante, et en plus, qui est intime. Donc, vous n'êtes pas obligé de parler aux autres de ce que vous allez découvrir sur vous d'un petit peu moche, que vous êtes en train de guérir. Vous allez le guérir, il va disparaître, mais c'est une découverte fantastique. D'ailleurs, dont on a fait une belle partie, Patricia, déjà. Toi aussi. Oui, oui, effectivement. Puis je pense que c'est le travail d'une vie, mais qui peut déjà commencer en prenant, comme Corinne le disait, 15 minutes avant de se coucher pour penser à sa journée, pour essayer, après de ne rien penser, de juste s'écouter, son battement de cœur, et sortir, de rentrer dans une énergie qui est plus paisible, de prendre 15 minutes pour soi. Et c'est sûr que si on peut faire de la méditation ou faire des activités qui nous amènent à un état méditatif. Donc, moi, je sais que quand je fais du vélo, mes pensées circulent librement, puis je les laisse... et puis je prends le temps de vivre le moment présent. Oui, puis ça peut être même très amusant de vous poser la question, tiens, aujourd'hui, quelle est ma note de musique? Ouais. Je suis sûre qu'il y en a qui vont savoir tout de suite, qui vont faire boum, boum. D'autres, ça va être un rythme plus accéléré. Déjà, rien que essayer de savoir en vous quelle est votre note de musique. Quel est votre rythme? Nous avons tous un rythme qui nous est propre. Et je crois qu'on le connaît indirectement, ou quand même inconsciemment. Moi, le mot inconscient me dérange un peu, parce que même ce monde inconscient, on vit tellement avec... en vieillissant finalement, parce que quand même ce monde inconscient nous est quand même très conscient. On le sait qu'on est jaloux quand on est jaloux. On le dit à personne, on le garde un petit peu en secret envers nous, mais on le sait. On le sait. Donc j'ai envie de dire, il faut vraiment trouver ça, une direction qui peut être paisible, donc d'une introspection tranquille. De toute façon, nous allons avoir le plaisir de continuer ce sujet à travers peut-être maintenant... tout ce qui va être le parasitage émotionnel et physique. Donc, ça sera l'occasion d'une prochaine rencontre. Oui, on va vous souhaiter... C'est un excellent sujet. Donc, merci beaucoup, Corinne. Bonne fin de journée. Merci à vous. À la prochaine. À bientôt. Au revoir.